sur le plan politique, l'Afrique reprend une place centrale en francophonie, ce qui était quand même important. C'est vrai que c'est le réservoir de locuteurs le plus important, c'est la francophonie vivante. D'ailleurs, c'était intéressant de voir les réactions sur Twitter aujourd'hui de toute la, j'ose pas dire la fachosphère, mais la réacosphère au discours de Macron en disant voilà, ça y est, on a encore vendu le français. Parce que dans son discours, il a redit ce qu'il avait déjà dit à Paris il y a quelques mois, que la francophonie et le français vit en dehors de la France. Et ça, c'est quand même très important. C'est très rupturel, justement, par rapport à tout le discours passé. Le deuxième aspect, c'est quand même le Rwanda, parce qu'il y a quand même une victoire quand même je dirais un peu plus loin que vous, une victoire diplomatique de Kagame qui s'impose comme le master diplomate, le maître des échecs en Afrique. Il est le président de l'Union africaine en exercice. Il place son ministre à la francophonie. C'est un pays qui n'est pas neutre. Il y a une histoire très forte, mais il y a aussi un présent qui est discutable et discuté. Donc c'est compliqué. C'est un pari de la part des deux hommes. Je crois qu'il y a une relation aussi personnelle entre Macron et Kagame qui change un peu les données. Donc il y a quelque chose de... On va voir ce que ça donne.